Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, excusez-moi, c'est une question qu'on répète toujours à chaque fois. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est bien que vous m'entendez. Donc, sans transition, on va commencer à aborder ce thème qui est très intéressant, hein, mais qui est un peu complexe aussi. Je vous invite à la prière. Nous te bénissons, nous te glorifions, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'assoit sur le trône dans les lieux très hauts. Nous te glorifions parce que tu es digne de louange et nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour. Euh, Nous te bénissons pour la présence de chacun que tu as qui a été conduit par ton Esprit Saint ce soir à s'unir, à entrer en communion pour cette séance de prière. Le thème que nous allons aborder aussi, Seigneur, que ton Esprit Saint, le Paraclet, euh, l'enseignant parfait, puisse nous enseigner, puisse nous conduire dans ta vérité, puisse nous conduire en toi le chemin, la vie. Seigneur, parle, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Dans le nom puissant de Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Euh, ce que je vais faire, c'est juste une sorte d'introduction, une sorte de euh, mise en contexte peut-être de ce thème que nous allons discuter en atelier tout à l'heure. Un modèle pour les femmes d'aujourd'hui, comme a dit Nimandis tout à l'heure, euh, c'est un rapport avec la journée de 8 mars qui vient d'être célébrée. C'est pas la journée de la femme, sinon les autres jours sont les journées de l'homme, mais c'est la journée du droit de la femme. Il s'agit d'une égalité de droits entre hommes et femmes, masculins, féminins. Ça nous fait poser la question, et nous, qu'en dit la Bible? euh, quel est, est-ce qu'on peut prendre un modèle euh, de femme euh, d'aujourd'hui tiré de la Bible? Est-ce que les vertus d'une femme, entre guillemets, vertueuse, sont à l'encontre des vertus de la société ou de la croyance populaire, de l'aspiration populaire moderne de nos jours? Euh, Là, on sent derrière justement la réponse biblique par le verset qu'on a choisi. Je ne sais pas si on s'est trompé de verset, mais en tout cas, c'est dans le Proverbe 31, parce que le Proverbe 31, verset 25 à 26, qui a été proposé, que je lis au nom de Jésus, enfin, ce qu'a lu Nimandis, et je pense l'avant ou l'après, la suite, mais ça rentre toujours dans le profil de cette femme vertueuse de la Bible. Mais ce qu'on voit au verset 25 et 26, je lis au nom de Jésus, euh, elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et ses instructions aimables sont sur sa langue. Amen. Vous voyez, euh, on rencontre des caractères ou des attributs masculins dans la Bible. Dans la Bible, je dis, mais pas en tant qu'être humain, avec le droit de l'être humain, le droit de l'homme avec un grand H. On voit la force, la gloire, la connaissance, sagesse, qui sont
des attributs qu'on rencontre généralement pour hommes dans la Bible, les êtres humains masculins. Mais ici, on voit que il y a des femmes qui en ont cette qualité aussi. Donc la question qui se pose, est-ce que il faut revendiquer aussi euh, l'égalité de droit, euh, la justice entre hommes et femmes dans la Bible, ou est-ce que c'est quelque chose d'évident? Parce que ici, on voit aussi que ce sont des caractères, des attributs qu'on qualifie les femmes, notamment la femme vertueuse. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, euh, ou que ce soit l'Ancien Testament ou que ce soit le Nouveau Testament, ces textes-là ont été écrits dans un milieu patriarcal. Un milieu patriarcal dans le, euh, euh, le, la figure de l'être humain masculin est dominant et où les femmes et les enfants sont considérés comme des richesses, considérés comme des biens immobiliers. Ce qui est différent de nos jours, hein, mais à l'époque, ça a été comme ça. C'est pour cela que on peut euh, entendre derrière ces textes quelque chose qui dénigre un peu ou qui délaisse un peu la femme. Mais on voit surtout dans l'Ancien Testament qu'il y a des femmes qui ont tenu un grand rôle pour sauver la nation. Par exemple, Esther, une femme courageuse aussi, qui s'appelle Déborah, qui fait partie des juges, euh, une femme vertueuse qu'on voit ici, le profil type d'une femme vertueuse dans Proverbe 31, mais surtout dans la Bible, c'est que on voit la femme ultime qui est, on peut dire, sauveur, c'est qu'il y a Marie qui a accepté de porter Jésus. C'est vrai qu'on voit Élisabeth aussi qui a porté le cousin de Jésus, Jean le Baptiseur, mais surtout Marie, même si on ne vénère pas Marie, on donne l'honneur à Marie d'avoir eu l'humilité et l'acceptation de porter ce Fils de Dieu pour que le salut soit accompli parce que il a fallu que Dieu devienne un être humain, parce qu'il faut sauver un être humain et non pas des anges, selon les Épîtres aux Hébreux. Et donc, il fallut que Marie accepte de porter ce sauveur. Donc, c'est une grande figure aussi pour nous. Donc, vous voyez que malgré cet arrière-plan de milieu patriarcal, la Bible en sort beaucoup de femmes, héros aussi, je ne sais plus comment on dit, héros, ou héroïne, je ne sais pas, mais on voit des femmes qui sont des héros, en n'oubliant pas Ruth, en n'oubliant pas Titi, Rahab, ce genre de, enfin, tous ces personnages qui ont tenu un grand rôle. Mais quelque chose de crucial que je veux dire pour aborder ce thème femme modèle, tout d'abord parce que on sent que est-ce qu'il faut lutter pour l'égalité de droit pour l'homme et femme en étant chrétien. La première chose, c'est que quand on voit Galates chapitre 3, verset 28, c'est que
il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Euh, Ce texte ne veut pas dire que il y a plus de genre masculin et de genre féminin, donc on est tous unigenres. Non, ça veut pas dire comme ça, parce que quand Paul dit ça, il y avait toujours des juifs, il y avait toujours des grecs, il y avait toujours dans l'organisation de la société, il y a des esclaves, il y a des hommes libres, et il y a toujours cette altérité, cette différence, hommes et femmes. Par contre, en Jésus-Christ, nous sommes un. Aux yeux de Jésus, nous sommes de même niveau. Euh, c'est la particularité de la foi chrétienne. On n'a pas besoin de lutter pour se mettre à position égale, mais à la base, nous sommes de position égale devant Jésus-Christ. C'est pour ça que à la FPMA, par exemple, on accepte le ministère pastoral féminin. On accepte que les femmes font la théologie pour enseigner, par exemple. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et ce terme un est très important parce que le un, ça renvoie à l'unicité de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, ce qu'on entend par Shema Israël. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Erad. Écoute Israël, notre Dieu, notre Seigneur est un, donc Erad, un. Ça veut dire que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Mais ça veut dire aussi que nous, en tant que chrétiens, le Dieu Père, le Dieu, le Fils, le Dieu Saint-Esprit est uni en, en ce seul Dieu. Donc, quand on dit nous sommes un en Jésus-Christ, c'est qu'il y a cette altérité, donc cette différence en tant que masculin, en tant que féminin, mais nous sommes unis en Jésus-Christ, nous formons un seul corps, nous sommes complémentaires et nous sommes de même niveau, de même à position égale. Mais cela, la condition, c'est que vous êtes en Jésus-Christ, parce que le verset 26 et 27 nous dit que nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et revêtus de Jésus-Christ. Nous avons une nouvelle identité. C'est le chant que nous venons de chanter euh, tout à l'heure pendant la louange. C'est que en Jésus-Christ, nous puisons, nous avons cette nouvelle identité en tant que enfant de Dieu, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est en recevant cette nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est là que euh, nous sommes à position égale. Il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous sommes tous égales aux yeux de Jésus-Christ. Mais deuxième chose, c'est que quelle est la place de la femme? Parce qu'on a dit toujours que il y a cette altérité, mais ça n'a pas éliminé le genre. Hein. Soit homme, soit femme, mais il n'y a pas moitié homme ni moitié femme. De nos jours, c'est parce que la modernité veut véhiculer la liberté de l'homme à choisir et la modernité veut convaincre l'homme moderne à choisir son genre. Euh,
ça c'est un peu difficile, mais il y a le diable derrière qui chuchote que au nom de la liberté, tu as le choix de choisir ton genre. Mais au début, c'est parce que Dieu a fait, nous a créés hommes et femmes. Euh, il y a un moment, j'ai regardé un documentaire et j'étais vraiment étonné parce que il y avait euh, un genre où tu n'es pas homme, tu n'es pas femme, tu n'es pas transgenre, tu n'es pas milieu, mais je ne sais pas comment ils appellent ça. Aujourd'hui, tu es femme, demain, tu es homme, et dans un mois, on fait le va-et-vient. Et je dis, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est homme et femme, Dieu a créé. Donc, quelle est la place de la femme? Euh, c'est que vous savez que la femme a été créée euh, quand Dieu dit euh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Euh, le, le- ce verset ne dénigre pas la femme en tant que pièce rapportée ou en tant qu'accessoire, mais euh, euh, ça, euh, ça, ça véhicule une idée spirituelle très profonde, parce que euh, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer euh, enfin, Vadsaz, un vis-à-vis, une aide, et le aide vient du mot hébreu Ezer, qui veut dire aide ou sauveur. Donc, la femme aide l'homme, la femme complète justement la création qui a été inachevée en l'homme. Tout simplement, la femme aide l'homme à accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui a été annoncée à Adam, Ève devait aider Adam à accomplir cette volonté. On parle de complémentarité dans un couple, euh, mais on peut aussi ne pas être marié, on peut être célibataire dans la vie, mais le point crucial, c'est de chercher la vocation. La vocation. Quel est euh, le plan de Dieu pour ma vie? Que ce soit euh, en couple ou en tant que célibataire ou en préparation pour le mariage, parce qu'il y a cet état aussi, hein, cette situation. Euh, Même si vous n'êtes pas encore en couple, même si vous n'êtes pas encore marié, il faut se préparer pour l'avenir. Il y en a qui disent, ah, moi, j'aimerais bien me marier euh, un jour, mais le reste du jour, on ne se prépare pas, on ne fait rien. C'est vrai qu'il y a la manne qui descendait du ciel, mais ça, c'était au temps des fils d'Israël, des enfants d'Israël. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que pour incarner justement cette femme modèle, tout vient de la vocation venant de Dieu. La vocation, la place de la femme à côté de l'homme, ou l'homme à côté de la femme. Il s'agit d'une complémentarité, mais pas de compétition. Et nous voyons que dans la Bible, euh, la femme peut changer le destin de l'homme en bien ou détruire tout simplement le destin de l'homme. Par exemple, justement parce que le verset qu'on a pris, Proverbe, parle de force et de gloire, hein, parle de sagesse, la Bible dit que Sarah a incarné ces vertus-là. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, je lis au nom de Jésus, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle
que vous êtes devenues, les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Moi, je trouve que ce verset, euh, justement, reflète vraiment ce qui est dit dans Proverbe 31, 25, 26, parce que euh, euh, Sarah a été plein de gloire parce que il a été soumise à son mari. Et le mot soumis, ça nous dérange parce que ça n'a pas le même sens d'être soumis d'aujourd'hui. Être soumis aujourd'hui, c'est que tu parles pas, tu fais la vaisselle, tu te tais et tu te fais belle, quoi. Enfin, mais c'est pas ça, être soumis, parce que être soumis, c'est se mettre sous la protection de, euh, de la femme, de l'homme plutôt, et de marcher ensemble vers cette volonté de Dieu. Qu'est-ce qui a été promis à Abraham et à Sarah? À Abraham, à Sarah, Dieu les a promis, Genèse chapitre 12, Dieu les a promis une terre, des descendants et un grand nom, une bénédiction. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que ça a tardé à venir, mais Sarah, justement, quand on dit elle est pleine de force, même si elle est tombée dans la tentation à avancer sa servante pour coucher avec Abraham, mais finalement, ils ont lutté avec Abraham jusqu'à la fin pour accomplir cette volonté de Dieu. L'inverse de Sarah, c'est Delilah, qui était la compagne de, comment il s'appelle, Samson, qui a trahi Samson, justement, euh, en, en essayant de trouver la source de force de Samson. Donc, la femme, justement, par sa vertu, euh, peut changer le destin de la femme, de l'homme, et les deux ensemble, parce qu'ils formeront une seule chair. Un jour, je vous raconte une petite histoire, il y avait euh, Michelle Obama et Barack Obama, donc l'ex-président des États-Unis. Ils étaient en train de manger dans un restaurant. Et le gérant du restaurant, en voyant le couple manger dans son restaurant, a fait appel à Michelle Obama par le biais du serveur. Et Michelle Obama, elle était très euh, sociable, donc elle a accepté de venir. Et après, quand Michelle Obama est revenu sur la table avec Barack, elle a souri. Et Barack a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et Michelle a dit, non, c'est rien, c'est rien. Et Barack commençait à être intrigué. Et Barack dit, non, mais ça m'intéresse vraiment, qu'est-ce que le monsieur t'a dit? Et ok, je vais te dire, a dit Michelle Obama. Ce que ce monsieur a dit, c'est que le propriétaire de ce restaurant où on mange euh, avait l'amour pour moi quand on était au lycée. Et il avait vraiment cet amour au fond de lui, mais il pouvait pas, il voulait pas, il n'avait pas le courage de m'aborder. Ah bon, a dit Barack, s'il a eu le courage de t'avouer, de dire son amour, et si tu as accepté, à l'heure où on parle, tu es devenu propriétaire de ce grand restaurant. Et Michel a dit non, 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 c'est pas moi qui, il m'a abordé, il m'a accepté, c'est pas moi qui est devenu propriétaire de ce restaurant, mais c'est lui qui est devenu président de la République au moment où on parle.
Donc, pour vous dire que, donc, il y a ce schéma-là, il y a Dieu qui donne sa volonté, sa sagesse à l'homme, et avec l'homme, la femme accomplit cette vision, cette promesse de Dieu dans l'obéissance et la foi, l'espérance. Qu'en est-il quand on est célibataire? Il y a des femmes célibataires aussi euh, sont célibataires pour avoir plus de temps pour servir le Seigneur. Le célibat n'est pas un accident. Le célibat n'est pas un échec, mais des fois, Dieu appelle des célibataires pour le servir. Chez nous, à l'FPMA, il y a 3, 4 pasteurs, femmes qui sont célibataires, mais qui ont consacré justement leur vie à servir le Seigneur. Et elles sont pleines de gloire. Elles ont la sagesse dans leur bouche. Pour terminer, déjà, parce qu'il faut qu'on discute dans les ateliers, c'est que, troisième chose, justement, quand on parle de force, de gloire, elle ne se rit pas de l'avenir, c'est que, justement, ces femmes-là, quand ils soutiennent leur mari, quand ils sont à l'écoute de la vocation de Dieu pour eux, c'est que elles n'ont pas peur de l'avenir, elles se rient de l'avenir. Et ce terme rire m'a fait rappeler quelque chose parce que ça vient du verbe tsarak, qui a été employé quand les anges ont parlé à Abraham que il allait avoir un fils avec Sarah, et Sarah riait euh, de l'autre côté en entendant cela parce que c'est trop beau pour être vrai, ils étaient âgés, tout ça. Et c'est de là qu'on a eu le nom de Isaac, Yitzhak, celui qui a ri. Mais pour dire ici que elle se rit de l'avenir, ça veut dire qu'elle a confiance pour l'avenir parce que c'est Dieu qui œuvre pour elle. Et donc, pour terminer, j'ai dit euh, un modèle pour les femmes d'aujourd'hui, c'est que comment justement, comment on peut, euh, euh, comment on peut être modèle pour une femme d'aujourd'hui, c'est tout simplement en étant conscient que la femme a été créée pour être aimée, tout simplement. Euh, Quand Dieu a créé la femme, elle a fait, elle a mis Adam dans un profond sommeil et elle a pris le, la côte, donc du côté du cœur d'Adam pour créer la femme. La femme est proche du cœur. Et dans les épîtres pauliniennes, c'est que Paul insiste toujours, femmes, soyez soumises, mais de l'autre côté, hommes, aimez votre femme. La femme a été créée pour être aimée et, euh, et avoir du respect pour l'homme, pour son mari. Il faut savoir que c'est pas toujours le cas, mais il faut se dire que tout d'abord, on est aimé par le Christ en premier. Aimé par le Christ en premier. Et après, demander justement à Dieu, l'homme, le futur conjoint qui veut mettre à vos côtés pour que cet homme puisse vous aimer. Aimer pas dans le sens de routine de nos jours, mais aimer euh, à l'image de Jésus qui s'est donné, s'est livré
qui a versé son sang pour sauver l'Église, et donc à la manière de ça, pour aimer la femme. Euh, Proverbe chapitre 12, verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. Euh, les hommes ont besoin de respect venant de leurs femmes. Euh, et les femmes sont là pour être aimées par leur mari. Donc, si je résume ce que j'ai partagé, c'est que tout d'abord, euh, il est difficile de parler de lutte pour avoir le même droit en tant que chrétien entre masculin et féminin, parce que la Bible nous dit déjà que nous sommes à niveau égal aux yeux de Jésus-Christ. Euh, mais en même temps, pour être une femme vertueuse, euh, à, à un modèle d'une femme vertueuse à notre époque, c'est une femme soumise euh, à la volonté de Dieu et soumise à son mari. C'est une vertu qui est difficile à entendre parce que c'est contraire à la vertu euh, populaire, moderne, mais c'est de là justement qu'on puise cette sagesse euh, pour accomplir la volonté de Dieu, parce que c'est de là que Dieu nous promet la gloire dans la réalisation de ce qu'il a promis, mais surtout qu'on ait la sagesse selon sa volonté. Et justement, la femme est faite pour être aimée, euh, l'homme pour être respecté. Euh, voilà ce que je voulais dire. Amen.